Amis de TVADP, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, la mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mon invité qui devrait être dans le secteur, qui s'appelle Monsieur Michel Lemaire. Est-ce que Michel, il est là? Il est là. Ah, bonsoir. Bonsoir Michel. Bon, Bonsoir. Michel, Bonsoir on est donc dans une émission où, bien entendu, on va te demander de te présenter, de dire où t'es, et après, tu vas nous raconter la mésaventure que tu as vécue avec un mandataire, un liquidateur et la relation que tu as eue avec les tribunaux de commerce. Est-ce que tu es prêt à nous raconter tout ça? Eh bien, on y va. Allez, vas-y, je te donne la parole. Vas-y, dis-nous, présente-toi. Et surtout, tu nous dis où ça t'est arrivé, dans quel département, ainsi de suite. OK? C'est parti. Oui, pas de problème. Donc voilà, je m'appelle Michel Lemaire, j'ai 65 ans. Et j'étais marié, bien sûr, divorcé à côté de tout ça, évidemment. 3 enfants, 4 petits-enfants, tout va très bien. De ce côté-là, OK, tout va très bien, on s'en est bien remis de tout ça, de toute cette histoire. Parce qu'en fait, c'est quand même une sacrée histoire. Alors, pour tout vous dire, ça remonte au début des années 2000, entre 2002, 2003. Ça a commencé vraiment en 2001, 2002, 2003. Et j'ai déposé le bilan en 2003, en fait, au 12 mai 2003. Et alors, comment je suis arrivé là? Bon, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Locadou, d'abord à Besançon. Dans le 25, dans le Doubs, je sais pas si personne ne connaît où c'est, tout le monde confond avec Briançon. Non, c'est pas ça. Non, le Doubs, Besançon, d'accord, hein? D'ailleurs, quand on me demande d'où tu es, je dis comment ça? Ben, vous savez, pourquoi vous savez Tu peux faire un jeu de mots, en fait. Voilà, exactement. Il faut savoir un peu jongler avec tout ça et puis prendre du plaisir autour de la vie. Hein. Ouais. C'est ma doctrine, en tout cas. Donc, ceci étant, je me suis retrouvé donc propriétaire d'une entreprise de location de matériel BTP et de biens de consommation du style Kiloutou. En fait, pour simplifier, j'ai créé Kiloutou avant Kiloutou. D'accord. Pour que les gens comprennent ce que c'était. Voilà, en fait, c'était ça. Donc, j'ai créé en 84 et Kiloutou a créé en 85. En 1984, il y a longtemps, donc, hein, et 1985. Et donc, j'ai évolué péniblement dans les débuts parce que c'était un métier qui n'existait pas. Donc, c'est quelque chose que j'ai créé toute pièce quelque part. Ouais. Et avec, à force de phosphorer, qu'est-ce que je vais faire de ma pauvre vie, hein, c'est ça. Et du coup, on a commencé très péniblement dans le garage du papa, ainsi de suite. Et ça a évolué quand même relativement vite, c'est en 87, oui, j'ai acheté mon premier ensemble immobilier avec une maison, un local basé à Besançon. Donc, d'un côté, il y avait la rue de Belfort et puis de l'autre côté, la rue de la Corvée, donc la rue de l'Effort, comme je disais. D'accord. Voilà, on était… Bon, ça a bien évolué. En 87, en fait, j'ai acheté l'ensemble immobilier plus cher que le dernier chiffre d'affaires connu. Et donc, vous voyez, c'était quand même assez exponentiel comme développement. On va dire que ça marchait mal. C'est à ce moment-là que j'ai embauché mon premier employé, et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas trop mal tourné. Ensuite, il y a eu une grosse période de 89 où ça s'est beaucoup développé. Tous les locaux quelque chose que vous voyez un peu partout se sont montés à peu près à cette période-là parce que j'avais, on va dire, déblayé un peu le métier et les et ainsi de suite commençaient à savoir ce que ça voulait dire que faire de la location de matériel. D'accord. Donc, c'est toujours le même commerce. Hein. On va faire un garage, on a les statistiques, tout est là. Par contre, quand on crée quelque chose, évidemment, vous verrez que c'est important de regarder les choses comme ça. Donc, de fil en aiguille, donc ça a continué à évoluer. Et puis, en 89, j'ai recréé une autre entreprise avec un ami. Donc là, c'était Locassone et c'était à Vesoul. Et c'est pareil, ça a bien évolué aussi. On s'est bien débrouillé. Donc, c'était une seconde entreprise. C'était la même activité, mais une seconde entreprise. En fait, c'est un ami qui vient voir en me disant « Je vais faire la même chose que toi à Vesoul ».
D'accord, voilà. Comme il vient un peu trop souvent, ainsi de suite, tu sais pas, on va faire une association, comme ça, au moins, je n'aurai pas l'impression de perdre mon temps à te donner des conseils et compagnie, quoi. Hein. D'accord, d'accord. Donc, de fil en aiguille, on s'associe, et puis c'est parti comme ça. Et c'est là où j'ai appris qu'il faut toujours être majoritaire, puisque j'avais pris 51%, et puis mon copain, en fait, a chopé la trouille, en fait. Et du coup, ça s'est, comment dire, ça a vite désarçonné par rapport au métier de commerçant. Un jour, il s'est fait braquer un matin en arrivant au boulot. Et Ah oui? il a psychoté là-dessus, et de fil en aiguille, voilà, c'est parti. Mais ça, c'était à Vesoul, hein, c'est le Ouais, département d'à côté, en fait. voilà, Vesoul. à la Hein? Haute-Saône. Ouais, Tout ok. le monde connaît Vesoul, bien sûr. Ouais, non, c'est pour ça que je dis que c'est le département d'à côté, pour ceux qui ne Ouais, connaissent pas trop la région, d'accord? Ok. voilà. Et donc, du coup, voilà, bon, c'était parti comme ça marchait bien. Les deux boutiques marchaient bien, donc pas de problème. Ensuite de ça, bon, après moult péripéties, bien sûr, rien n'est simple. On est arrivé en 98 à déménager dans un ensemble immobilier beaucoup plus grand, avec une dimension, on va dire, non plus artisanale, mais un peu plus structurée au niveau. Mais bon, on était quasiment 15 employés. On faisait, à la fin, on faisait 12 millions de chiffres d'affaires. Donc, bon, voilà, ça commençait à bien, ça marchait bien, quoi. Ouais, ça marche bien. Alors là, tu déménages où? Donc tu quittes Besançon? Toujours à Besançon, enfin, juste. D'accord, mais tu déménages sur Besançon. D'accord. Oui, déménage sur Besançon. Je ne quitte pas mon truc. Je crée un nouveau location d'engrais. Donc, on a 3 boutiques et ça roule. Ça D'accord. roule. Et alors, l'idée surtout, c'est que je suis, on va dire, en partenariat avec un banquier qui m'aime bien, avec qui on discute bien, qui comprend bien la philosophie de la location du matériel, qui comprend bien tous les histoires de financement, ceci, le retour sur investissement et toutes ces choses-là. D'accord, d'accord. Au C'est niveau ton financier, en fait. C'est ton financier, ton Oui, banquier. c'est aussi un peu mon confident quelque part, puisque D'accord, ok. Ok. pour arriver à embrasser tout ça, c'est clair que faut, Ouais. le- Vaut mieux avoir des bons partenariats avec son banquier. Hein, d'accord? voilà. Hein? Et puis un jour, mon banquier décide de quitter la banque. Ah, Il quitte cette banque-là parce qu'il a trouvé une copine, il lève la partie dans le midi, donc voilà, Besançon, ça peut arriver. et là je dis, aïe, 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 ça y est, c'est la catastrophe. Mais voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, quelques temps après, bon, ben, il s'en va, il est remplacé par un autre banquier. Le problème, c'est que ben, c'est comme tout, hein, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de banquiers, il n'y a pas beaucoup de bons. Hein, on s'excuse, mais Ouais, monsieur. donc Mais, là, les problèmes, ils ont commencé simplement parce que l'ancien banquier est parti, en fait. oui, puis il avait plus confiance. Le nouveau, il avait plus confiance. Il comprenait pas comment marchait la boîte. D'accord. C'était, voilà, il comprenait pas ce que c'était une boîte de location. Bah oui, puisqu'en fait, à ce moment-là, on avait qui? On avait bon, des indépendants comme moi, mais quand même très peu. Hein. Mmh. Il y en avait en gros un par département. Et Mmh. puis, de l'autre côté, on avait des gens comme l'Oxam, on avait des Mmh. gens comme Locarest, on Ouais, avait des gens, des grosses structures, en fait. des Ouais. grosses structures qui étaient plus ou moins attachées à des systèmes bancaires. Ben voilà, en Donc, fin de le compte, problème, il est là. Le Crédit donc Agricole, là, on sent l'intrigue arriver. On sent l'intrigue voilà, arriver. voilà, le truc, il est là. Pourquoi ça se passe comme ça? Ben, tout simplement parce que quand j'ai commencé, on ne savait pas ce que c'était que ce métier, et de fil en aiguille, ils ont vu comment ça marchait. En 89, il y a plein de gens qui sont, autour de 89, hein, il y a plein de gens qui se mettent à leur compte, dont un certain Thirion, par exemple, à Lyon, qui s'appelle Toploc, et donc qui défraie aussi la chronique, qui marche super bien au niveau économique. Donc, Ouais, ouais. voilà, et ça commence à attirer un peu euh, l'œil des financiers, l'œil de tous ces stratèges au niveau Ouais, commerce. à partir du moment où ils commencent à voir qu'il y a du chiffre d'affaires qui va se faire, ça intéresse déjà plus de gens. Voilà. Voilà. Et puis, il faut mettre la main dessus, du coup. Donc, c'est Ouais. comme ça qu'il faut mettre la main dessus. Donc, sur les coups des années 2000, 2005, par là autour, ils commencent à racheter des boîtes ou D'accord. ou les faire couler. Hein, ils essayent de récupérer les morceaux et de se lancer là-dedans. Ouais, c'est comme ça qu'ils récupèrent les parts de marché que les Voilà. autres avaient, en fait. Donc toi, c'est ce qui t'est arrivé, en fait. C'est comme Voilà. ça. Comment est arrivée l'intrigue exactement? Quels sont les maillons qui t'ont amené
à arriver au tribunal de commerce? Parce que je comprends déjà le mécanisme d'une forme de jalousie ou de s'accaparer un marché par rapport à une concurrence, d'accord? Mais toi, comment c'est arrivé ça? Comment c'est arrivé? L'intérêt, quoi. C'est une question d'intérêt. Hein, c'est une question d'intérêt. Bien sûr. Ouais, moi, j'ai été contacté plusieurs fois par le groupe Locarest dans ce moment-là, Ouais. qui a maintenant été racheté par, je crois, Kiloutou, il me semble. Et parce que ça date de mieux tout ça. Hein. Mais bon, plusieurs fois, ils sont venus me voir. Oui, bon, ben écoutez, moi je veux bien, mais je venais de déménager dans ce moment-là. Et donc forcément, qui dit déménagement dit fragilité économique. Qui Ouais. dit fragilité économique, besoin de financement. Qui dit besoin de financement, ça veut dire aussi que l'activité augmentait d'à peu près 12% par an. Donc globalement, Ouais. il nous fallait investir un gros paquet de sous, quoi. Donc Ouais. de fil en aiguille, les banquiers ont suivi et ils sont fait un peu, comment dire, ils sont un peu allés à la légère, faut dire ce qu'il y a, puisqu'on est arrivé à avoir comment on appelle, un dû, non, c'est comment qu'on dit maintenant, je ne sais plus, un exigible, un capital exigible au moment du dépôt de bilan plus haut que le chiffre d'affaires. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Ouais, ouais. Oui, c'est devenu complètement dissonant à la fin. Puisqu'en fait, on avait plus d'1 million de découverts, avec une autorisation de 200 000. On avait donc un encours bancaire assez exceptionnel, mais bon, qui c'est qui l'a fait? C'est eux, hein, c'est pas moi. Hein. Oui, d'accord, c'est ça, Hein. d'accord. Donc tout ça mis l'un au bout de l'autre, donc résultat de l'opération, petit à petit, tout le monde a monté un peu la sauce, et puis c'est comme ça que ça a marché, quoi. Enfin, que ça a marché. C'est comme ça que D'accord. petit à petit, on a réussi à. Donc bon, voilà. Alors évidemment un gros encours, évidemment un gros grosse difficulté de gestion, ainsi de suite, mais pour autant, ok, la caisse ne marchait pas, enfin la trésorerie, on avait des problèmes de trésorerie, mais de l'autre côté, tout le monde nous faisait confiance. On était Ah oui, vraiment il y avait quand même du chiffre d'affaires qui était là. C'est il y avait après de dans l'activité. la gestion où les frais étaient peut-être excessifs, en fait. Même pas, c'était le croisement de plusieurs phénomènes qui fait que la trésorerie s'était dégradée. Le fait qu'on ait D'accord, déménagé à ce moment-là, le fait qu'ils ont arrêté, ils auraient dû me faire un prêt de finance, un prêt de restructuration, de faire une d'accord. holding. Enfin, ça allait de mal en pis. C'est-à-dire que, bon, on dit, OK, d'accord, on sait bien, moi, depuis 2001, je sais bien que ça va plus, qu'on a besoin de financement, on se développe trop vite. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de suivi du développement, en fait. Ben voilà, D'accord? C'est-à-dire que évidemment. plus tu te développais en chiffre d'affaires, plus tu avais besoin de financement. Ben voilà, et puis plus mes clients me demandaient. Oui. En location, c'est toujours pareil, il faut avoir du matériel. Mmh. Donc, plus tu investissais. Et donc, voilà, c'était le chat qui se mord la queue, comme on dit, mais c'était prévu. Oui, Avec bien sûr. Non, mais je comprends historique. la chose, en fait. Avec mon banquier historique, c'était prévu. Donc, on savait qu'il fallait faire un prêt de financement à un moment ou à un autre. Je ne savais pas trop bien quand, mais bon, C'est-à-dire voilà. que ce qu'il fallait que les gens comprennent, c'est que l'investissement que tu faisais dans du matériel s'amortissait au niveau des prêts par justement la location. C'était c'était ça qu'il fallait que les gens comprennent. Donc, il y a un moment donné, plus on faisait de demandes de matériel, plus tu étais obligé d'acheter ou d'emprunter pour avoir du matériel. Voilà. Ouais, Donc, non, mais c'est c'est la machine. c'est une Ça marche. machine infernale. C'est une machine infernale quand tu es en pleine progression. Non, non, pas du tout. Non, c'est surtout pas une machine infernale. C'est Non? c'est la Non, le structure. mécanisme, je parle, le mécanisme. Voilà, c'est le mécanisme de la boîte de location, du matériel de location. Ouais, c'est son Ouais. fonctionnement. En fait, on travaille avec quoi? On travaille avec du matériel et non pas de l'argent. Et Ouais, en c'est fait, ça. le banquier, c'est la même chose. Hein. Ouais, Donc, plus tu as d'argent à placer ou à prêter, plus tu vas avoir de rentabilité. Enfin, c'est ouais, exactement avec le même matériel. Donc, le ouais, retour sur investissement, et on verra bien que j'étais très performant, puisqu'en fait, l'histoire, après, s'est retournée un peu contre eux. Mais enfin, bon. Et donc, de fil en aiguille, il y a eu un système assez pernicieux entre le chat qui se mord la queue, entre le banquier qui ne croit pas ce
ce qu'on lui dit, qui Mmh. veut pas trop bien regarder, et puis qui veut pas trop bien comprendre, parce que bon, il n'a pas le temps, parce que ceci, cela. Mais on est dans du délire, il y a des moments. Il y a un jour, on parlait de 500 000 balles 500 000 € à remettre dans la caisse, et le banquier me dit, donc on va au restaurant, machin, on discute, voilà, comment on peut faire et tout. Puis en rentrant, le banquier me dit, en fait, vous avez un fils, oui. Vous ne pourriez pas m'ouvrir un compte de placement pour les grandes études. Le gosse, il avait 5 ans. Bon, tu vois, voilà, on ne sait plus où on en est, quoi. Le Il métier, t'avait demandé d'ouvrir un autre compte, c'est ça? Donc, un compte de placement pour ouais. faire, parce qu'il lui manquait un compte, quoi. Bon, on va où, quoi? D'un côté, tu as 500 000, et puis de l'autre côté, tu as les perspectives d'un gosse qui va éventuellement aller à l'école longtemps. Ouais, d'accord. Non, non, je vois le plan qu'il essayait de On mettre en voit le décalage, quoi. On n'est plus place. du Ouais. tout dans la relation. Les résultats, de fil en aiguille, tout le monde tire un peu la couverture à lui, mais le problème, c'est que donc on décide de faire une holding entre les différentes entreprises. D'accord. Donc, les SCI, parce qu'à ce moment-là, j'avais 2 SCI, j'avais donc deux boutiques, La société de location elle-même, d'accord? ouais, les 2 sociétés de location, les 2 sociétés et 2 SCI. Donc, D'accord. on dit, bon, on va monter un truc en holding, on voit ça avec les experts comptables, machin, tout ça, tout D'accord, ouais. bien, nickel, impeccable. Tellement bien qu'on va jusqu'en c'est en 2002. En 2002, donc, on doit avoir le financement. C'est tout. Bon, sauf qu'en 2002, on a un problème, c'est on finit l'exercice en septembre 2002. Septembre 2002, tout va très bien, donc jusque-là, mes amis banquiers sont d'accord, oui, mais les papiers ne sont pas finis, enfin, tout va bien, quoi. Moi, je dis, c'est pas le tout, les gars, qu'est-ce que je fais avec mon bilan? Si je présente un bilan comme ça, c'est foutu. Alors, la banque décide de me faire une traite sur la holding en constitution. Une traite sur la holding en constitution. D'accord. Oui, Ayant oui, intégré les 2 SCI et les 2 sociétés. ouais. Ah, Donc, vache. comme Ouais. garantie, donc pourquoi pas? Oui, moi, je suis d'accord, moi, je m'en fous, hein, qu'est-ce que tu veux Ouais, que je c'est une ça ligne vient, comptable c'est une ligne comptable qui apparaît, en fait. voilà. Et bon, du coup, le haut de bilan, il est bon, quoi. Du coup, le Mmh. haut de bilan, aucun problème, c'est normal. C'est la chose est équilibrée, l'exercice est positif, l'activité est est en plein Rentable, développement. rentable, Donc d'accord. voilà, ça roule, quoi. Ça roule, donc et à ce moment-là, alors, bon, bah, on va citer les marques, hein, pourquoi pas, on s'en fout maintenant, hein. C'est bon, ça fait 20 ans, ça. À ce moment-là, j'étais très bien avec l'importateur Takeuchi, les mini-pelles Takeuchi. Donc, Takeuchi me dit, voilà, on t'a réservé des pelles, machin. Oui, mais tout va bien, moi, pour l'instant, je ne sais pas trop si j'ai des sous et compagnie, donc je me renseigne à la banque. La banque me dit, ben écoutez, on fait un fax à Takeuchi pour lui dire que l'amortissement, c'est qu'une histoire de papier, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mmh. Ils vont jusqu'à faire un fax à Takeuchi France pour leur dire, non, non, monsieur le maire, on s'en occupe, il n'y a pas de problème, c'est qu'une histoire de délai de paperasse. Et là, ils l'écrivent, ça. Ça, ils l'écrivent. Ouais, c'est un fax qui est écrit chez eux, j'ai toutes les pièces. Résultat de l'opération, bon, ben voilà, quoi, on a un bon bilan, ils vont nous prêter des sous, les fournisseurs nous suivent. Évidemment, comme Takeuchi est un fournisseur privilégié dans la boîte, tout le monde vient, tout le monde, tu sais, tout le monde se connaît dans ce milieu-là, hein, Ouais, évidemment. ouais, ouais. Donc les autres, ben, ils rappliquent, donc du coup, voilà, j'ai du matériel comme je veux, ou presque, tu vois. Donc tout va bien. On est bien parti. Ouais. Il arrive le mois d'octobre, donc le mois d'octobre, ben, on se déroule tranquille, quoi, tout va bien, voilà, ça va aller, et tout. Puis je Ça se vois rien, présente bien, en tout cas, ça se présente voilà. bien. Mais je vois rien venir quand même. Je m'inquiète. Quand tu Début dis que tu vois rien venir par rapport. silence radio, on me demande pas de papier, on me demande rien, tu vois? Ah, d'accord. Ah là, ça commence à me je me dis: «Oh là, qu'est-ce qui se passe?» Donc début novembre, je vais voir mon banquier, il est peut-être le 3 novembre ou quelque chose comme ça. «Bonjour, ça va? Ouais, ça va, oui, bah oui», tu vois? Je sais qu'on en est dans l'autre truc, machin, «Oui, ben écoute, faut qu'on voit avec notre,
le directeur, quoi, le plus grand directeur. Ok, pourquoi pas. Et puis, on voyait, et puis, bon, bah, si tu veux, on peut prendre rendez-vous, c'est pas un problème, moi je veux bien. Et je l'avais déjà vu, je le connaissais un petit peu, bon, voilà. Et alors, le plus beau, c'est que il m'avait fait rentrer dans ma boîte un consultant. C'est eux qui me l'avaient préconisé. Donc, voilà. D'accord, un consultant. On était vraiment en partenariat, quoi. Ça marchait pas si mal que ça. Donc, pourquoi pas? Et puis, quand il arrive cette histoire de rendez-vous avec notre banquier et son patron, je dis à Pierre, je dis, écoute, peut-être que tu viennes avec nous. Ce serait peut-être pas plus mal. Monsieur le conseiller, il viendrait les papiers initiaux, machin, tatati, tatata. Je dis, ça peut pas être mal. Donc, nous, la partie, confiant, on est confiant. À ce moment-là, là, vous êtes parti chez le banquier, d'accord? on va chez le banquier. Et chez le banquier, on arrive, bonjour, ça va, formule de politesse, et 10 minutes après, on me dit, écoutez, non, on ne vous suit pas. Il dit quoi? On vous suit plus? On ne vous suit pas. Terminé. Mais monsieur, non, il te dit ça carrément comme ça. Ah oui, oui. Oui, ça a duré, l'entretien a duré, allez, avec les 2 formules de politesse, ça a duré moins de 20 minutes. D'accord, donc ça veut dire qu'en fin de compte, il te coupe les vivres, en fait. Voilà. Là, non seulement ils te coupent les vivres, mais ils te mettent dans un embarras terrible. Et puis en plus, ils avaient monté le truc en poule avec le Crédit Agricole. Donc le Crédit Agricole ne pouvait plus reprendre la main derrière, et ainsi de suite. Ils ont complètement bouclé la boutique. Alors, ils ont tout verrouillé, en fait. Ils ont tout verrouillé. Putain. Dans un entonnoir, on m'a fait descendre, et clac. Le 8 novembre, c'était juste avant le 11 novembre, je me rappelle. Et le 11 novembre, enfin pour le 11 novembre, clac, c'est verrouillé. Et puis là, plus personne ne peut rien faire. Donc là, alors que tu avais un partenariat avec une grosse boîte avec qui tu t'étais entendu et le banquier était au courant, qui, lui, si je comprends bien, la fameuse boîte dont tu disais, te mettait du matériel à disposition que tu pouvais louer. Oui, on pouvait. Oui, il n'y avait pas de souci, oui. Oui, on était à fond, quoi. Tout allait bien, je te dis. Et c'est en fin de compte, c'est le banquier qui coupe les vivres. Ouais. C'est le banquier qui coupe les vivres. Pour que les gens comprennent bien, quand le banquier te coupe les vivres, d'accord, ça impacte quoi dans toute ton entreprise? Parce que tu vois tout simplement l'arrivée de la faillite, tout debout, quoi. Tu comprends. Ça faisait quand même, ça faisait quand même 20 ans que je voyais les entreprises déposer le bilan. Ça faisait quand même 20 ans que je voyais les entreprises en difficulté économique, que moi aussi, j'ai été chirographaire dans de nombreuses entreprises, et ainsi de suite. Je sais ce que ça veut dire. Hein. Je suis pas fou, j'ai un historique. Attends, je vais allumer la lumière. Voilà, on verra mieux. Donc, en fin de compte, tu as une rupture de trésorerie, donc le banquier te coupe toutes tes vivres, tu te retrouves avec plus d'autorisation de compte découvert, je suppose, ce genre de choses, d'accord? Oui. Donc après, si je comprends bien, tu n'as plus le choix, et c'est ça qui t'emmène au tribunal de commerce. Oui, mais après moult péripéties. Ouais. Parce que dans mes connaissances, j'ai un. Donc, alors là, on n'a encore pas eu de chance. Mon consultant tombe malade, fait un AVC, ainsi de suite. Bon, enfin, tu vois, donc tu te retrouves vraiment dans la panade. Quoi. Et donc, je retrouve un copain que je connaissais comme ça, parce que je l'avais vu dans les boîtes en difficulté, justement, et un jour, je le rencontre en ville. Parce que quand tu es comme ça, il faut quand même savoir, c'est à partir de là, en fait, où il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui, quelque part, m'a fait évoluer dans un monde d'après, ainsi de suite, voir les choses différemment. C'est que là, c'est la notion du stress. Là arrive la notion du stress. C'est-à-dire, quelles sont ta propre résilience à toi-même,
c'est ça. Hein. Comment tu prends les choses, comment tu prends les Voilà, choses pour toi, du d'accord? recul par rapport aux choses, voilà, qu'est-ce qui se passe? Essayer de reculer, machin, essayer de gérer les tenants et les aboutissants de ton histoire. Bon, moi, voilà, bon, moi je me suis vu aller courir à Besançon, au mois de février, à 10 heures du soir autour de la ville de Besançon, parce que c'est éclairé, c'est joli en plus et tout. Mais pourquoi? Parce que voilà, il faut sortir de son cadre, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on rumine, on rumine, on rumine, et puis qu'est-ce qu'on fait? Là, tu te produis tes propres énergies positives, d'accord? Voilà. Donc, j'arrive à me positionner comme ça, voilà, en disant bon, alors comment on fait, machin, j'essaie de comprendre. Et bon, de fil en aiguille, j'arrive donc à trouver mon copain là, en question, et puis il me dit, ben écoute, si tu veux, je m'occupe de toi, on va regarder un peu tes comptes, machin, ça, ok, ben, pas de problème, tu viens, on s'en fout. Tu vas, euh, tu vas contrôler un peu tout ce qui se passe, c'est pas vraiment un souci, j'ai rien à cacher. D'accord. Hein, j'ai rien à cacher. C'est ça en fait la problématique aussi, c'est que moi j'avais rien à cacher. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils avaient pu me trouver quelques magouilles, ils ne se seraient pas gênés. Ouais, ouais. Donc, Ouais. sauf que jamais magouillé. Mmh. Jamais, jamais magouillé Il y a pour de la transparence dans tout ce que tu as fait, en fait. voilà, tout est clair, tout est net, voilà, voilà, il n'y a pas de détournement de fond, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Vous verrez qu'après ça va encore continuer. Donc je me trouve confronté à toutes ces difficultés et je me retrouve avec mon je sais plus son nom, tiens, je sais plus comment c'était son prénom, enfin peu importe. Donc qui commence à regarder le dossier, puis qui dit oui, mais ça va pas, ça va pas, c'est pas normal, ça, les banquiers, donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc on voit déjà qu'il y a pas mal de solutions au niveau juridique. D'accord? Hein? Alors, soutien abusif, extorsion de signature, enfin tout un tas de dysfonctionnements qui font que. Donc ok, on y va. On réfléchit là-dessus, on commence à cogiter là-dessus, puis on se dit mais comment y arriver quoi. Et alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que en même temps, il y a un Kiloutou qui tape à la porte. Kiloutou, Kiloutou, d'accord. Donc ça, c'est un des concurrents pour que les gens comprennent, voilà, d'accord? Kiloutou, Enfin, une grosse entreprise qui fait la même activité que toi. voilà, et qui n'a pas d'implantation dans l'Est et qui cherche D'accord, à avoir un peu l'implantation au niveau national et qui se dit faut qu'on jusqu'à maintenant ils ont toujours fait jusqu'à ce moment-là ils avaient toujours fait du développement interne, c'est-à-dire d'accord. qu'ils avaient créé eux-mêmes des entreprises, ainsi de suite, un peu partout en France, surtout dans les grandes villes. Et ils cherchaient à essayer d'étoffer un peu leur réseau et en faisant du gain externe et en rachetant les entreprises qui existent. Mmh. Et ils me contactent, ok, donc on commence à discuter, tatati, tatata. Donc là, moi, je suis un peu dans la, faut dire ce qu'il y a, hein, je suis un peu, tu sais plus comment ça marche, hein, tu sais plus où Mmh. t'en es. T'as d'un côté le banquier, de l'autre côté les clients, de l'autre côté les fournisseurs, enfin, tu sais. Et puis Mmh. le personnel là au milieu, que je dois remercier de leur chef, parce que faut dire ce qu'il y a, franchement, franchement, si je m'en suis sorti, c'est quand même aussi grâce à eux. Alors, je sais pas si Grâce à qui alors? grâce à mon personnel, les gens qui D'accord, travaillent avec moi, c'est pas du personnel, d'accord, c'est les gens qui travaillent avec moi, qui ont d'accord. réussi, qui sont restés là, qui sont battus, qui ont compris ce qui se passait, parce qu'il y avait de la transparence, hein. Ouais, bien sûr. Mais C'est c'est ça, aussi, c'est important. voilà, mais c'est aussi, attention, tout se paye dans le monde de l'entreprise. Donc, si vous faites de la magouille et puis qu'on s'en aperçoit, immanquablement, Ouais, vos ça se employés, retourne contre toi. Mmh. Mmh. voilà, vos employés, ils savent bien ce qui se passe, hein, et ainsi de suite. Donc, faut pas croire que rien de, voilà, tout doit être transparent. Ouais. Sinon l'entreprise individuelle, c'est ça, hein, l'entreprise familiale, tout ça, c'est une culture qu'on n'a plus maintenant. Hein, Ouais, je sais, je connais ça. Ouais. on a des oppositions maintenant, c'est tout ce qu'on a. Aujourd'hui, c'est notre drame. Le monde de l'entrepreneur, aujourd'hui, c'est son drame. Il y a des Mmh. oppositions tout le temps. Or, il faut travailler dans le sens inverse. Donc, on Ouais. était dans un partenariat. On se disait, on va y arriver, machin, tatati, comment ça se passait. Moi, j'ai même vu les gens de chez Loxam venir boire un coup chez moi. Ouais, Hein. bah, Mes justement, toi, concurrents, mes, c'est la mes complémentarité, en fait. voilà, mes concurrents venaient chez moi, machin, on discutait, voilà. Et donc, résultat de l'auberge, Il y avait une bonne relation, en fait. il y C'était avait pas une relation, voilà, hein, c'est pas que du commerce, c'était pas l'entreprise, le centre de profit, c'est du cinéma. Ça ouais, marche pas.
Une entreprise qui ne fait que du centre de profit, ça ne marche jamais. Il faut faire de l'humain. Si on ne fait pas d'humain. Non, mais ça, j'en conviens. Tant que ça marche, c'est bien, mais le jour où ça ne marche pas, dans une entreprise, il y a forcément un moment où ça ne marche pas. Donc voilà, on a tenu la barre comme ça, et donc de fil en aiguille, il fallait qu'on tienne la route pour que les gens de Sikiloutou, alors je me rappelle, en fait j'ai vendu ma boîte sur le bord de l'autoroute en descendant dans le Midi. Donc là, tu l'as vendu à Kiloutou. Je l'ai vendu à Kiloutou. Monsieur le grand patron de Kiloutou, je ne me rappelle plus son nom, avec une particule, me téléphone. Je suis sur le bord de l'autoroute, j'ai écouté, je me gare, tac, voilà, et on a discuté. On a discuté pendant 3 quarts d'heure. Et au bout de 3 quarts d'heure, il me dit, écoutez, monsieur Banco, on vous achète. Ah bon? Bon, ben, voilà. À partir du moment où il te fait cette proposition-là, après, il y a un contrat de vente, en fait. Ça veut dire qu'il se met en place. Oui. Alors, attends, c'est toujours le même problème. Ça, c'était juste avant Noël. Donc, pour Noël, justement, pour Noël, je fais une petite réunion avec mon personnel, tout ça, et voilà. Et je dis, voilà, on a trouvé une solution. On vend à Kiloutou, donc vous êtes tous repris. Kiloutou reprend la partie machin, tatati, tatata, ça va se passer comme ceci et comme cela. Donc, ok. Et en fait, donc ça, c'était pour Noël. Donc, tu vois, ça a été quand même relativement vite parce que Noël, on est autour du 8 novembre, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a pas l'opportunité. Et pour Noël, ça y est, on a reconstruit. Un repreneur qui reprend l'activité location. Voilà, qui reprend l'activité location, qui nous laisse, nous, le matériel de réception et qui nous laisse la vente et l'entretien de matériel BTP. Donc, on pouvait s'en sortir. Sur le plan, il n'y avait aucun problème. Sur le plan, c'était tout à fait jouable. D'accord. Alors, bon, ça va aller. Donc là, c'était grâce à mon consultant, quand même, quelque part. On a fait des choses, on a fait ceci, on a fait cela. Et puis après, on a continué notre chemin avec Kiloutou, mais là, ça s'est un peu gâté parce que. Enfin, un peu gâté. Ça a été, pour finir. Mais quand on a affaire à un patron, avec son portefeuille, il sait ce qu'il fait. Quand on a affaire à un directeur, il ne sait pas ce qu'il fait. Il a qu'un bon de commande. Donc, il est toujours en train de se protéger, de ceci, de cela. Donc, résultat de l'opération, la procédure va durer très longtemps. La procédure de quoi? De cession de l'activité location? Voilà. La procession, là. Alors, tu vois le directeur ceci, tu vois le directeur cela, tu les vois tous débarquer plus haut, plus beaux les uns que les autres, et ainsi de suite. Et bon, excusez-moi, messieurs, dames, mais mon directeur, c'est mange-merde, c'est tout. Parce qu'il y a un moment ou un autre, il faut qu'il défende son propre beefsteak. L'intérêt de la boîte, il n'en a rien à foutre. L'intérêt de l'action, il n'en a rien à foutre. Il y a un moment, il faut qu'il défende son beefsteak. C'est ça le problème. Hein? Donc, attention à qui vous avez affaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le problème. C'est pour ça que de fil en aiguille, je suis arrivé à m'inscrire dans le domaine de l'homo sapiens, de la gestion du stress et toutes ces choses-là. Parce que d'accord. T'as obligé de cogiter, en fait. Hein? Oui, si tu cogites pas, à un moment, tu te fais avoir, quoi. Donc, on arrive, bon an, mal an, à gérer la solution. Donc on signe le contrat, machin, tic, paf, allez hop. Et entre-temps, on fait une vente aux enchères à Vesoul, du matériel qu'on a trop, et tout. Je vends du matériel à Kiloutou, je lui en loue, je vends du matériel autrement. Enfin, tu rééquilibres ta trésorerie par ça, en fait. Voilà, pour arriver à tenir la route encore quelques mois. Et de fil en aiguille, parce qu'on sait bien qu'on va déposer le bilan avec le reste. On n'a pas le choix. Donc, de fil en aiguille, on arrive à la vente qui se passe le 1er mai 2003. Donc, le 1er mai 2003, on vend. Quand tu dis la vente à Kiloutou, la partie location. D'accord? Ouais, voilà. Et nous, on continue donc avec la location de matériel de réception, table, chaise, toutes ces choses-là. Tu gardes les activités périphériques derrière, en fait. Voilà. Donc, on garde ça comme ça. Donc, je vends ça. On est à la barbe de Locarest, bien sûr, parce qu'ils pensaient bien récupérer tout ça. Hein. Mais bon, ils se sont fait avoir, et puis voilà. Et donc,
Donc on vend le 12, on vend le 1er mai et on va au tribunal le 12 mai. On dépose le bilan au tribunal. Mais une fois que l'autre activité était vendue, d'accord? Voilà. D'accord. Et là, donc, tu connais le problème, hein, c'est-à-dire que le mandataire liquidateur, il regarde ce qui s'est passé 6 mois avant, ainsi de suite. Personne ne revient sur la vente qui a été faite à Kiloutou. D'accord. Donc c'est important aussi parce que ça veut dire que quelque part, là aussi, ils n'ont rien trouvé comme magouille. D'accord. Non, mais donc justement, là, quand tu vas directement pour une liquidation judiciaire ou tu vas demander un redressement judiciaire? On demande un redressement judiciaire, effectivement. Voilà, un RJ, ouais, d'accord. Donc là, avec une période d'observation, avec voilà, tout ça, d'accord? Pour restabiliser l'entreprise, en fait. Comment? Pour restabiliser l'entreprise après la vente du gros impact de location, d'accord? Et puis, voilà. le temps aussi de se retourner contre la banque pour agissement frauduleux, c'est-à-dire avec l'histoire de la traite, avec les encours qu'ils ont laissés aller dans tous les sens, et ainsi de suite. Ouais. Donc là, parce que là, tu te retrouves avec une banque qui t'impute des créances que tu ne devais pas, en fait. Oui. Et puis, si, je les devais sur le fond, mais on avait trouvé un arrangement. Et au dernier moment, il tire le rideau. Et en plus, une chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que, en fait, on a eu 3 prêts. 2001, on a eu le premier, tout début 2001. Pour finir, ça n'allait pas, ça ne leur plaisait pas, donc on a eu un accord tacite, on va dire. Ensuite de ça, on a refait le dossier et ils nous ont raccordé un prêt. Et pour finir, c'est le 3e prêt c'est sur le 3e prêt qu'ils nous ont laissé tomber. D'accord. Donc pendant ce temps-là, la machine elle avance. La machine économique, elle avance. Hein, donc, oui, bien sûr, bien sûr. En 2 ans, voilà, le trou, il était creusé, hein, c'est clair. Hein. D'accord, d'accord. Donc là, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est quand tu te sépares de ta location, de la partie location, ça t'enlève un poids sur les endettements, puisque là, tu te sépares de financement, de choses que tu avais été obligé de financer. Et là, sur cette partie-là, est-ce que tu retombes sur tes pattes à peu près? Sur la partie quand tu vends la société de location? Ou est-ce qu'il te reste un encours, une partie de l'encours qui appartenait à la location? Oui, il me reste de l'encours, mais l'encours, il va être soldé, enfin, à peu près soldé, théoriquement, oui. Ça n'a pas été jusqu'au bout, mais à peu près soldé dans le sens où on a vendu du matériel à Kiloutou, on en a mis en location, puis on a vendu ce qu'il ne fallait pas. Voilà, donc, résultat de l'opération, en fait, sur un encours d'à peu près, je ne sais plus, 12 ou 13 millions, quelque chose comme ça, on avait diminué de moitié en l'espace de 2 mois. D'accord, c'est déjà beaucoup. Voilà, oui, on avait déjà bien diminué les encours. Si j'ai envie de dire que si on nous avait laissé faire, oui, on allait s'en sortir, c'est clair. Mais le problème, c'est que moi, je considère qu'ils n'avaient pas envie qu'on s'en sorte, c'est tout. Hein. D'accord. Donc là, après, comme le banquier, il intervient, c'est lui qui te pousse au redressement judiciaire de toute façon. Ah ben oui, c'est lui qui le fait. C'est le principal. Et donc, dans la relation avec le mandataire judiciaire, comment ça se passe, lui, avec le mandataire judiciaire? Est-ce qu'il fait une synthèse? Alors, au début, donc, tout se passe bien. Oui. Tout se passe bien. Donc là, mon interlocuteur dit rien de spécial. Mon dossier passe. Ensuite, quoi dire? Ensuite, alors on fait un truc qu'il faut absolument faire. Hein. Là, les gens n'y pensent pas. Et moi, j'avais fait une association des chirographaires. D'accord. Donc ça, pour que les gens comprennent, les chirographaires, c'est les créanciers avec qui tu travailles, d'accord, et qui sont dans le bilan de ton entreprise. Voilà. En fait, pour faire ça, à qui je dois les sous? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour que les gens bien comprennent. Mais là, il y avait une association. Vous avez créé une association. Là, on a voulu créer une association. On a voulu créer une association des chirographaires, justement, pour faire le poids par rapport au monde judiciaire, de manière générale. D'accord. Pour éviter que le mandataire fasse des manipulations, pour éviter surtout qu'on t'invente des créances qui n'existent pas. Oui, aussi, oui.
Hein, parce que ça existe. Tu sais que dans la mécanique des liquidations judiciaires, quand on veut créer une liquidation, il y a deux choses qui sont prioritaires, c'est d'augmenter les créances et de dévaloriser la valeur des actifs. D'accord, hein, ça, c'est leur mécanique. Voilà, donc résultat de l'opération, nous, on avait monté cette affaire-là. Donc comme ça, on avait comment est-ce qu'on va dire, on avait de quoi se défendre, quoi. Donc on faisait un plan contre la banque, un procès contre la banque, d'un côté, et puis d'autre côté, on allait pouvoir à peu près solder notre solde avec ça, quoi. Mais comment la banque, elle a perçu ça, cette association de créanciers, en fait? Parce que la banque en faisait pas partie, je suppose. Ah ben non, évidemment, la banque. Donc ça, c'était une manière de s'opposer à la banque pour montrer qu'il y avait un équilibre de relations avec les propres créanciers, en fait. Voilà, et puis aussi pour, on va dire, surveiller le mandataire liquidateur, les agissements du mandataire liquidateur. C'était astucieux, hein. Franchement, c'était astucieux. Alors, si l'idée a été, ben oui, parce que moi, j'avais bien vu que dans ma longue vie de spoiler, tu avais intérêt à trouver des parades intelligentes. Voilà, il fallait que, et j'avais bien compris que un chirographaire, bah, c'en est un, quoi, on s'en fout. Ben, en plus, pour que les gens comprennent bien, il faut que les gens comprennent bien, c'est qu'en plus, quand tu as un plan comme ça et qu'il y a une liquidation, l'essentiel des chirographaires ne sont jamais payés. Exactement. Hein, donc ça, quand tu as compris ça, les banques sont payées, d'accord. D'ailleurs, dans les chirographaires, ce que je trouve inadmissible, c'est qu'on te mette une banque en tant que chirographaire, alors qu'elle a souvent des garanties sur les prêts qu'elle fait, hein, d'accord. Donc, d'accord. Donc, mais en tout cas, ça c'est pour que les gens comprennent bien que le chirographaire, c'est le petit fournisseur ou le gros, mais lui est un particulier comme toi, d'accord, avec qui il travaille. C'est le lambda de l'affaire. Voilà, on s'en fout. C'est sur lui qu'on va manger, en fait. D'accord. C'est sur lui qu'on va faire. C'est sur lui que le mandataire liquidateur va faire fortune. Non, mais c'est bien. Non, tu as bien fait de faire ça, parce que là, tu as créé un contre-poids qui est intelligent. Je conseille à tout le monde de le faire. Ah bah oui, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est pas compliqué. Vous êtes du coup, en tant qu'associatif, en tant que système associatif, vous pouvez participer à la procédure, et tatati, et tatata. Donc il y a l'État là. Ah mais non, mais fallait y penser. C'est bien, c'est une bonne idée. Et donc du coup, on fait cette association, voilà. Et donc jusqu'au 15 juillet, tout va à peu près bien. Ça marche sur le plan. D'accord. Ça marche dans le plan. La banque, on a fait le dossier, on a fait l'association, machin. Enfin voilà, tout est bien. Ça équilibre les choses en tout cas. Voilà. Et puis à un moment, la chose va se retourner. C'est-à-dire, alors là, c'est important. Ah oui, alors là, c'est un moment très important, c'est-à-dire que en fait, on sent que tout le monde se retourne contre nous, y compris notre conseiller, qui nous avait pourtant conseillé et suivi dans toutes nos démarches avant et compagnie. Alors, quand tu dis qu'ils se retournent contre nous, ça veut dire contre toi et contre l'association des créanciers. Oui. C'est ça. Oui, ils se retournent contre tout le monde. Le mandataire liquidateur, bien sûr, là, on ne sait plus. L'avocat, on a un avocat d'affaires qui nous traîne dans la boue. Donc, on essaie de me faire passer pour un paria, un mauvais gestionnaire, un fou, enfin, tout ce que tu veux, tout y passe. Oui, ben, c'est ça, je sais ce qu'ils sont capables de faire, en fait. Voilà, tout y passe. Donc, à ce moment-là, voilà, tout le monde est. Et puis, bien sûr, il faut un fautif. Donc, qui c'est? Ben, forcément, c'est le patron, quoi. Oui, c'est ça. Donc, et là, comment ils argumentent, là, pour créer le conflit, ils argumentent comment, en fait? C'est les mensonges que tu es en train de me dire, là? C'est tout ce genre de choses, de relations? C'est des mensonges, oui, voilà. Oui. Non, mais il se prend pour qui, quoi, compagnie. Non, mais il croit qu'il va faire une multinationale à lui tout seul. Enfin, tous des trucs, voilà. C'est tout de l'insidieux. Oui, non, mais je sais. Là, quelque part, quand tu as déjà le stress dans tous les sens, quand tu as déjà du mal. Non, mais je comprends la mécanique qu'ils ont mis en place. Voilà, c'est très, très. Surtout que tu leur as fait une chose qu'ils n'avaient jamais vue, c'est une création d'association de créanciers. Hein. Donc là, ça, pour eux, ils ont dû prendre ça dans la gueule, ils ne l'avaient jamais vu. D'accord? Je pense qu'ils l'avaient jamais vu. J'ai fait trois choses que personne n'a jamais vues, c'est-à-dire vendre ses actifs, une partie de ses actifs, et déposer le bilan
12 jours après, sans qu'il y ait de remise en cause de la vente. Ça, à mon avis, en tout cas, je connais personne qui l'a fait. Et de l'autre côté, monter une association pour aller contre la banque et le mandataire liquidateur. Parce qu'en fait, Ah non, mais stratégiquement, à mon avis, c'était quelque chose de bien monté, d'accord, pour protéger les intérêts de l'entrepreneur. voilà. Ça, c'est parce que tu as dû avoir déjà de l'expérience, du vécu autour de toi, de gens qui ont subi un peu. Voilà, il fallait capitaliser sur son expérience, sur son Ah, ben, savoir. bien sûr. Non, non, mais j'en conviens, j'en conviens. Se gratter la tête pour que. Voilà, c'est clair, ça n'a pas été toujours facile. Mais bon, je suis pugnace, comme on dit. Ouais. Et puis bon, je suis de Besançon, donc à Besançon, il se fait des choses que partout ailleurs, ça ne se fait pas. Ouais, ouais. On continue, donc je dis, bon, bah, c'est pas tout, il faut se battre juridiquement parlant, il n'y a pas d'histoire, il faut y aller, quoi. Donc je commence à me mettre dans les histoires d'avocats et tout, tatati et tatata, et je cherche et je rencontre une association qui est à Angoulême, enfin qui était à Angoulême, bah, je ne sais pas si elle existe encore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette association. C'est laquelle? Comment elle s'appelait? Hein? À Angoulême, mais je ne sais plus, honnêtement, il faudrait que je Bon, cherche. c'est pas grave. Elle défendait les entreprises? Non, c'est Elle ça? défendait les entreprises, oui, elle essayait de défendre les entreprises, de mandataires C'était liquidateurs. quoi? C'était pas Et on a 60 000 rebonds ou un truc comme ça, non? TMX. Moi, il y en a eu plusieurs, mais je sais Ouais, ouais. plus. Mais en fait, si vous voulez savoir un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça, j'ai monté un blog et je me suis aperçu, après avoir discuté avec toi d'ailleurs, que ben, le blog, il existait toujours. L'affaire Le Maire, suite, Aubert libre, l'État condamné, bonne nouvelle à Nantes, voilà, on est, euh, on est toujours référencé. Donc il y a plein de salaires des députés, j'ai fait plein d'articles, plein de D'accord. commentaires, des précisions, ça c'est à Périgueux. Pareil, c'est des trucs, mais il y a des trucs, c'est impressionnant, quoi. Il y a Ernest Pardo aussi, dont j'ai parlé. Ouais. Voilà, et donc il y a plein d'articles qui ont été écrits, qu'il faudrait peut-être compulser. Qui ont été publiés sur ce blog-là, en fait. Ouais, D'accord? Hmm. je vous mettrai ce bloc-là, écoute de Ouais. la justice. Et qui dénonce des dysfonctionnements judiciaires, en fait. Voilà, et puis donne des exemples de ce qui s'est passé. Et je Ouais. donne des histoires aussi, comme l'histoire de l'affaire Aubert, l'égalité des droits. Enfin bon, ceci étant, donc on se retrouve dans la panade et ça va traîner comme ça pendant un petit moment. Alors inutile de vous dire que c'est pas si facile d'aller faire du commerce avec la tête comme ça. C'est pas si facile d'aller faire de faire belle figure devant tout le Bien monde. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est c'est très très pénible. On y passe énormément de temps. Mais là, pour que les gens comprennent, tu es quand même tu avais reçu un jugement avec une période d'observation, quand même. Oui, 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 oui. Ah, c'est ça. Oui, oui. Oui, justement, donc les histoires de période d'observation, c'est pareil, c'est au bon vouloir du tribunal de commerce, hein, faut dire Ouais, ce qu'il y a. D'un côté, c'est au bon vouloir du tribunal de commerce, puis de l'autre côté, ça dépend de l'avocat. ouais. Et là, on a eu un problème. C'est-à-dire qu'on a eu des avocats qui nous ont, au début, qui nous ont bien suivis. Je me rappelle d'un copain, enfin oui, d'un copain. Le premier avocat, en fait, alors, bon, ça s'est passé comme ça, c'était lui qui s'occupait de tout, il était copain de tout le monde, ainsi de suite. C'est lui qui s'est mis à me taper dessus, et à nous taper dessus, à nous faire prendre essayer de nous faire prendre pour ce qu'on n'était pas. Et donc, de fil en aiguille, notre histoire, elle péclote, quoi. Et au dernier moment, donc, on est parti pour la liquidation. D'accord. Et au dernier moment, je réussis à trouver un autre avocat qui est d'accord de reprendre le dossier. Donc, il faut que j'aille évidemment solder mes comptes chez l'ancien avocat pour récupérer le dossier, le redonner à l'autre, et ainsi de suite. Enfin, toi, c'est tout un Ah patin. ouais, il y a tout un travail à faire quand même. Ouais. Tout ça, ça se fait dans une semaine. Ouais. C'est-à-dire, si tu réussis ton coup le lundi, ça va. Hmm. Si tu ne réussis pas ton coup, le lundi, t'es mort, quoi. Hein. Ouais, ouais, bah oui, Donc, je sais, je connais ça. voilà, on a le problème. Donc, mon coco, l'avocat, oui, il est d'accord. Donc, en 3-4 jours, j'arrive à faire le tour. Tac, on retrouve un avocat. L'avocat, on y va, c'est bon. On prend rendez-vous avec le CIAL et on va à Strasbourg, au siège à Strasbourg, là-bas, avec cet avocat en question. Voilà. D'accord.
Au siège de la banque, là. C'est le Au siège de la banque. siège de la banque, voilà. Bonjour, bonsoir, voilà, oui. Comment dire, les deux parties se regardent, se regardent, quoi, mais comment on fait, quoi. Hein. Ouais. La banque, on sent qu'elle n'a pas les cuisses bien propres, c'est sûr, bon, on y va, quoi. Donc, on continue la procédure, ça, hop, c'est reparti. On a de nouveau une période d'observation et on jongle là-dessus. Donc, on essaye de faire les comptes, on essaye de se débrouiller pour que les comptes soient bons pour la prochaine fois. Et donc, mon avocat a l'air content, ça se passe bien, j'ai son numéro de portable, j'ai tout ce qu'il faut. C'est quelqu'un que je connais, je suis quand même, au bout de 20 ans de commerce dans la ville, avoir passé un peu partout, évidemment, je connais du monde. Donc, les clubs à faire, les machins, les trucs, le MEDEF, du monde, tu as des relations, quoi. Oui, mais grand, donc on se tutoie, pas de souci. Bon, je ne donnerai pas son nom, parce qu'on ne sait jamais. Mais il est toujours sur la place. N'empêche que. Et puis au bout d'un moment, évidemment, 8-10 jours avant, 8-10 jours avant nos repasser au tourniquet, 6 mois après, plus de nouvelles. Ah ouais? Plus de nouvelles. Le nouvel avocat, là. Le nouvel avocat, il ne répond plus. Nom de Dieu. Là, je sens le piège. Là, tu sens le traquenard. Ouais, je sens le traquenard. Putain, je fais comment, quoi? Je dis, bon, ce coup-ci, on n'a plus le choix, il faut trouver un avocat à l'extérieur. Donc, avec l'entreprise, l'association d'Angoulême, j'arrive à trouver un avocat à Sarlat. Et Sarlat. Et donc, me voilà parti à Sarlat avec mes petits papiers, mon petit bazar, et j'explique. Il me dit, Banco, votre truc, ça m'intéresse. Ah. Oui, non, mais je dis, oui, non, mais ça m'intéresse. Le seul problème, c'est de se tirer les sorties, c'est de tirer les pattes de l'avocat d'avant. Et l'avocat d'avant, j'ai réussi à le. Pareil, au dernier moment, je crois que ça doit être le vendredi après-midi où j'ai réussi à récupérer les papiers pour le lundi matin. Hein. Putain, c'est dingue quand même, ça. Oui, non, mais ils te mettent la pression, la faillite se construit. Oui, je sais. La faillite avant. Le problème, c'est qu'ils ont construit la faillite avant, ça c'est clair. La faillite a été construite. Après, il faut qu'ils entérinent cette faillite, en fait. Voilà, après, ils entérinent cette. Donc là, toutes les techniques sont bonnes. Donc il n'y a pas de bon avocat. Non, ça n'existe pas. Ouais, je m'excuse, mais moi, essayez de me trouver un bon avocat. Je sais, voilà. Ça n'existe pas, c'est clair. Alors après, justement, tu découvres que certains avocats ne deviennent pas bons parce qu'ils ont des autorités au-dessus d'eux. Hein. Le problème de l'avocat, c'est qu'il ne peut pas être bon. Pour une bonne et simple raison, déjà, c'est qu'il a l'ordre. Donc s'il fait des conneries, il va faire un tour à l'ordre. Comme les médecins en ce moment avec l'histoire de la vaccination. Pareil. Pareil. Hein, ceux qu'on prescrit la azithromycine, là, qu'on suivi un peu Raoult, le résultat de l'opération, il se retrouve au tourniquet aujourd'hui. Bon, d'un côté. Deuxièmement, il a le barreau. Hein, si tu n'es pas gentil avec le barreau, tu fais radié. Ouais. Tu ne peux plus bosser. Puis après, il faut être gentil avec le juge. Ouais. Parce que si tu il y a tout un système, hein. Il y a tout un système, je sais. Résultat de l'opération, qu'est-ce que tu fais? Hein, toi, tu es le banquier du système, en fait. Il faut quand même savoir que le système, il est tellement mal foutu en France que, évidemment, ça ne peut pas marcher. Bien sûr, j'en ai conscience. Hein, j'en ai conscience. Bon. Alors, en fait, voilà, le client qui arrive chez l'avocat, c'est quoi? C'est un financeur. Il finance le système. Il faut quand même savoir, parce que je suis en train d'écrire un livre là-dessus un peu, il faut quand même savoir que, alors si je me souviens bien des chiffres, ça veut dire qu'en 12 ans, il y a eu 63% d'avocats en plus. Ouais. En 12 ans. Ouais. Qui finance le monde des avocats? Toutes les procédures qui sont litigieuses. Mais qu'est-ce qu'on fait pour faire les procédures litigieuses? On ne respecte pas la vérité, voilà, et on fait traîner les procédures. Et voilà, donc on fait traîner les procédures, tatati. Donc, les recours et ainsi de suite. Non, mais j'ai compris ce genre de mécanisme. Hein. Donc, voilà. C'est un système qui s'entretient. Il faut que nos auditeurs ne soient pas dupes. Il ne faut pas être crédule. Hein. La vraie problématique, c'est qu'il y a une crédulité
du citoyen, de manière générale, qui est phénoménal. Ben, bien sûr, ils croient en la justice. Oui, et puis ils croient au monde politique, et puis ils croient au monde bancaire, et ainsi de suite. Bien sûr, bien sûr. Réveillons-nous. Bon, Voilà. bah écoute, tu vois, ce genre d'émission a le but de justement de créer l'éveil. Hein? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites tous, dès l'instant que vous avez un problème de tribunal de commerce, faites tous une association de chirographaires. Ouais, Déjà, donc ça c'est bien, ça va être retenu, ça. si vous arrivez à me faire ça, si vous arrivez à me faire ça dans 80% des cas, ça va changer le décor. D'accord. Donc du coup, tu auras été liquidé, en fait, la finalité, c'est ça? Alors, on a été liquidé en fait en 2007. Ouais. On a été liquidé en 2007, on a eu beau se battre, machin, tout ça. J'ai eu un article dans le journal sur une page complète. Mais là, je me suis accoquiné donc avec l'association d'Angoulême, mais malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom, hein, c'est pas possible ça. Et donc, avec cette association, on essaye de tripoter un peu les choses, on essaie de faire avancer les choses. Et donc, j'arrive au moment de la fermeture à faire une page dans le journal. Et on fait la première conférence sur la mafia des tribunaux de commerce. On invite Montebourg, parce que j'ai connu Montebourg à cause de l'affaire Aubert à Châlons, oui, bah oui. sur Saône. Alors là c'est pareil, il y a encore à en faire. Enfin, je sais pas, on est à 57 minutes, excuse-moi, mais moi j'en ai encore pour au moins 1 heure. À tout raconter. Donc tu veux qu'on fasse un deuxième épisode ou tu veux qu'on continue là? Moi, c'est pas un problème. Je suis disponible. J'ai les cartes en main, on va dire ça comme ça. Mais donc là, le prochain épisode dont tu voudrais parler, ce serait de parler de quoi? C'est la relation de ta procédure derrière. Alors, non, après, c'est la relation de tout ce qui s'est passé derrière, c'est-à-dire, comment est-ce que je veux dire ça? C'est tout ce qu'on a réussi à faire derrière avec un ami, qui était un doctorat en droit, et ainsi de suite. Donc, on a plein de choses à dire là-dessus. Donc, à partir de là, bon, voilà, 2007, liquidation, mais tout est en place. Tout est en place pour gagner devant la banque. Parce qu'en fait, la problématique, c'est la banque. Hein. Et c'est ça la problématique. La vraie problématique de tout là, c'est la banque. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est, mais le mandataire liquidateur porte plainte contre moi. D'accord, le mandataire. Parce que je l'embête de travailler. Je l'embête. Parce que tu l'accuses, parce que tu donnes des choses, parce que tu dévoiles des choses, voilà. Il ne m'a pas semblé que je lui faisais du mal. J'ai fait juste mon boulot de me défendre. C'était quoi le nom du mandataire? C'était quoi? Guigon. Maître Guigon à Besançon. Alors, dans nombreuses... Enfin, j'ai un dossier. Parce que de fil en aiguille de tout ça, on arrive à comprendre les milieux, à rencontrer des gens qui vous expliquent ceci, cela, autre chose. Évidemment, on finit à la PJ. Évidemment, on est... voilà, bon, le mandataire liquidateur porte plainte contre moi. Je me retrouve à Taragno chez M. L'Argent et chez M. l'Inspecteur. Et puis, donc, il est persuadé qu'il va me mettre en cabane, hein, c'est sûr. Hein. Et il faut dire ce qui est. Hein. Et donc, et moi, j'arrive avec une pièce, juste une pièce. Hein. Voilà, monsieur. Et là, c'est là. Je me rappelle comme c'était hier. Vous voyez, là, c'est 107,B. C'est la pièce 107,B. Ça veut dire qu'avant, il y a 107,A pièces. Et vous ne savez pas combien il y en a après. Donc, je sais où je mets les pieds, je sais à qui je vais affaire, et on va discuter sérieusement. Et moi, je vais vous montrer comment ça marche. Parce que vous ne savez pas comment ça marche. Parce que monsieur le flic, ils ne savent pas comment ça marche. Non, mais bien sûr, je sais. Il y en a pas un qui sait ce que c'est qu'un compte de résultat. Il y en a pas un qui sait ce que c'est que le bilan. Et ainsi de suite. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Mais alors, même les mandataires, ils savent beaucoup manipuler ça, en fait. Ben, bien sûr, oui. Mais donc, résultat de l'opération, ben, n'importe comment le mandataire, il est comment dire, sponsor du tribunal de commerce. Il faut dire ce qui est. Hein. C'est lui qui gère tout. Hein. Ouais, bah oui. D'autre côté, il y a aussi un autre problème qu'il faut quand même mettre là-dedans, c'est que les mandataires liquidateurs, ils sont accoquinés avec le monde du tribunal de commerce, c'est-à-dire tous les élus.
Mais les élus ils sortent de où? 90% des élus sortent du MEDEF et le reste du système bancaire. Oui, ben voilà, non, mais c'est ça. Donc, Non, mais il y a de la collusion. il y a un Faut bien copinage, comprendre qu'il y a de la collusion. impressionnant là-dedans. Je ne sais pas trop où ça en est, mais je sais que par un moment, ils avaient réussi à faire un petit peu rentrer la CAPEB là au milieu, mais n'empêche que, donc les petits artisans, mais n'empêche que, voilà, quoi, ça ça s'arrange dans la haute sphère, et résultat de l'opération, nous, on est juste, c'est le cas de le dire, on est juste de la matière première. Alors, Bien ça. donc toi, donc là, toi, tu es donc liquidé, tu te retrouves avec un passif à régler, parce que si on doit refaire une autre émission pour parler de toute la suite, moi je veux bien, ça me pose, parce que là j'ai un rendez-vous tout à l'heure, c'est pour ça que je suis un petit peu embêté. Mais là, si je te donne encore 10 minutes pour finaliser, quitte à refaire une autre émission, tu as quoi à dire dans ces 10 minutes de finalité? Alors sinon, ce qui est intéressant, donc c'est l'histoire avec la banque, le tribunal de commerce, donc avec la plainte qui est arrivée au tribunal de commerce. Évidemment, la plainte arrive en cours, et évidemment, donc on me donne peanuts, hein, et puis voilà, quoi. Donc évidemment, non, c'est pas nous qu'on fait appel, c'est le CIAN qui fait appel, et à l'appel, eh ben, on est complètement débouté. Bon, résultat de l'opération, on ne parle pas de la traite, on ne parle pas des encours, on parle de rien du tout. C'est-à-dire qu'au tribunal, on regarde ce qui les intéresse. Le tribunal regarde ce qui les intéresse. C'est tout. Donc, même si votre dossier est bien ficelé, mon truc, mon dossier, c'est 70 pages, hein, fait par un docteur en droit, qui a été fait, qui faisait que ça. On était contrôlé par l'avocat et contrôlé par l'association. Donc, bon, le dossier, il était quand même bien ficelé. Hein, ficelé, de chez ficelé. Résultat de l'opération, on s'est fait quand même débouter tout le long. Donc, ne croyons pas la justice. Ils utilisent des arguments qui sont faussés, ce qui les arrange pour pouvoir te liquider. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Et puis, résultat de l'opération. Là, évidemment, vous êtes à genoux, économiquement parlant et tout, donc il n'y a plus rien qui va. La famille, dans ce moment-là, évidemment, elle a explosé, parce que ça, c'est aussi un grave problème. Et puis, de l'autre côté, vous n'avez plus de sous, vous n'avez plus rien, quoi. Vous finissez quasiment dans les bois. Donc, c'est cool, en fait. Puis on vous dit, vous pouvez aller en cassation, mais il faut mettre 10 000 balles sur la table. Vous faites quoi? C'est-à-dire qu'ils te mettent de quoi de plus pouvoir payer, et puis après, ils te demandent d'essayer de poursuivre ta défense. Et donc, du coup, tout s'arrête là. Tout s'arrête là, comme ça. Bon, évidemment, il n'y a plus de copains dans ce moment-là. Hein. Moi, mon téléphone, moi, j'ai jamais changé de numéro de téléphone. Hein. Les anciens, il y a 20 ans, ils peuvent encore me téléphoner. Ça marche, j'ai toujours mon téléphone au même numéro. Mais quand il y avait besoin de pelleteuse, une ponceuse à parquet, ou de faire le mariage de la gosse, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ils ne sont pas. Il n'y a plus rien. Oui. Donc, ça aussi, c'est un drame social. Il faut savoir que quand même, l'économie du petit commerce, enfin de la petite entreprise, la dimension à taille humaine, d'ailleurs, je voulais vous parler d'un certain livre que peut-être vous connaissez, Arrêtons le jeu de massacre. C'était Loisel qui avait fait ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez vu ça? Oui, Loisel, bien sûr. Il avait eu une association d'ailleurs. Donc, oui, on avait fait. Un mec de Dijon, ça, qui avait une boîte de bâtiment, enfin de construction, en fait. La construction en bois. Ouais. Et puis, il fallait le terrain, donc voilà, ils ont pris le terrain. Quoi. Lui, je crois qu'il est mort parce qu'il avait passé un partenariat avec une grosse boîte aussi, en plus. Hein. Après, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, tous ces gens-là. Oui. L'affaire Houdin, enfin voilà, quoi, il y a des affaires partout. Verneuil, tiens, voilà, c'était Verneuil. Voilà, monsieur Verneuil, donc c'était l'association d'Angoulême. Ah oui, je l'ai connu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, bon, voilà. SA Verneuil, il fabriquait des soutiens-gorge. Et donc, il y a plein d'affaires partout, comme ça, et notre vraie problématique, c'est qu'il faut... Alors, je suis quand même content parce que tout ce qui se passe en ce moment, on est quand même dans un monde relativement artificiel qui a été monté autour de principes à la con.
et pour arriver à des, comment est-ce qu'on appelle, à des malversations dans tous les sens, que ce soit bancaire, tout ce qu'on veut. Bon, Kirviel on a fait des frais, tous ces gens-là ont fait des frais, mais en fait, ils sont en train de faire En fait, c'est la création d'une révolte. Vrai. Ils ont mis les ingrédients pour arriver à créer une révolte à chaque loi, quelque part. C'est pour ça qu'il faut continuer de dénoncer, en fait. Hein. Voilà. Et pour nos auditeurs, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais il faut savoir qu'en Angleterre, par exemple, il y a énormément d'employés qui sont en grève. On n'en parle pas. Personne n'en parle. On voit bien qu'ils sont en train de bouillir de partout. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre le doigt dans l'engrenage. Bon, moi, je dois dire que dans mon malheur, on va dire comme ça, je connais quelques juges et puis qui me disent de temps en temps, ah tiens, là, ils se sont bien fait avoir. Je pense à ton affaire, parce que quelque part, ça fait un peu jurisprudence quand même, mon histoire. Au fur et à mesure, avec le temps. Voilà, et le temps, bon, il y a quelques juges par-ci, par-là, qui disent, attends, faut faire gaffe, on n'écoute pas les banquiers comme ça. Oui, c'est ça. Mais il faut continuer de diffuser ce qu'on diffuse, parce que ça leur fait comprendre. Voilà. Et 2008 a été le summum. C'est-à-dire que si mon affaire s'était passée après 2008, j'aurais eu beaucoup moins de problèmes. Oui. Et voilà, bon, et j'étais peut-être la cheville ouvrière de tout ça. On a fait un film qui s'appelle Le Tribunal des Marchands. Le Tribunal des Marchands, avec Boche-Pug, et puis des gens comme Colcombet, des gens comme Godino, ou des gens comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est très bien fait, ce film. Bon, donc mais on a créé une société économique, on a créé un système social dans ce sens-là, autour d'une mythologie artificielle, quoi. Il y a une mythologie structurelle entre l'économie, la politique et le social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit une grève, ça veut dire quoi? Qui mène la grève? La CGT. Mais justement, tu vois, je pense que ça peut vraiment faire l'objet d'un second volet, en fait. Carrément, pour parler de tout ça, en fait. C'est clair, il y a plein de choses qu'il faut dire, qu'il faut appuyer pour que les gens comprennent. Voilà, c'est pas mon affaire qui est importante. Non, c'est le mécanisme de démontrer. Voilà, c'est le mécanisme socio-économique, forcément politique, qui est là au milieu, qu'il faut absolument arriver à gérer. C'est-à-dire que je voudrais bien que chaque citoyen, avant d'aller voter, soit informé. D'accord. Bah, écoute, tu vois là, ce que je trouve drôle, c'est que là, on a parlé d'une liquidation judiciaire qui rentrait dans l'émission La mafia des tribunaux de commerce. Mais ce qu'il faudrait qu'on refasse, c'est une autre émission qui parle de tous ces mécanismes à la con, d'accord, et qui rentrerait dans l'émission Le puzzle de la vérité. Ce serait quand même vachement bien. Par exemple. Et puis après, bon, alors maintenant avec ma casquette, parce que tout ça mène à tout, à condition de savoir en sortir. Hein. Ben justement, ça peut faire partie d'un autre épisode pour en parler, franchement. Dans l'autre épisode, on pourrait aussi parler de mon autre casquette maintenant, enfin de ma casquette maintenant, c'est la notion de la santé par rapport à tout ça, parce que pour tenir la route par rapport à tout ce magma qui nous tombe dessus tous les jours vous avez un courrier recommandé, tous les jours vous avez les flics à votre porte, tous les jours vous avez qui vous tape sur la tête, machin, enfin tous les jours. Pour tenir là, on n'a pas le choix. Il faut être en forme. Non, mais justement, il faut être un vrai soldat. Et comment devient-on un soldat? Eh ben, ça serait bien le sujet de du prochain épisode. Pas de problème, cher ami. Moi, je suis d'accord, il n'y a aucun souci. On se fait ça bientôt. Je donne de mon corps et mon sang dans ce combat que je vénère, parce que quelque part, c'est la cheville ouvrière. Il ne faut pas oublier que 90% de nos salaires, donc de l'économie, quelle qu'elle soit, elle vient du petit monde entrepreneurial. C'est ça le problème. Et je suis en train de faire un texte où je reparle de tout ça avec l'histoire de Scope et compagnie. Je vous mettrai l'adresse du blog et le bricolage social, avec un texte que j'ai fait ce matin en pensant à vous. C'est l'idée du bricolage social. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est ça. On fait du bricolage social. On fait avec les moyens du bord. On a de la chance avec Internet, pour X allure, on peut encore faire les choses. Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire que nous, vous savez, la société, elle ne change jamais par le dessus. Elle change par le bas. C'est le bas qui fait changer la chose. Et nous sommes des bricoleurs sociaux. Nous sommes des bricoleurs
Et c'est là où il faut absolument se mettre en relation, construire, et puis être. Et c'est palpitant. C'est palpitant pour les gens qui savent. Non, justement, c'est pour ça que je crois qu'on a. Enfin, on sert quelque chose. Et enfin, moi, quand je fais une émission comme celle-là, pour en finir, moi, je pense à qui? Je pense à mes gosses et je pense à mes petits gosses. Bah, bien sûr. Je me suis bien amusé. Moi, je me suis bien amusé. Mais il y a mes gosses et mes petits gosses. Et le dérèglement climatique. Parce que je suis Bon, alors donc du coup, on va dire au revoir aux gens pour ce soir, d'accord? Ouais. Et on se redonne un rendez-vous très prochainement dans une autre émission qui s'appelle Le Puzzle de la Vérité, où on aborde le sujet que tu viens de dire. Pas de problème. T'es d'accord? Allez, c'est parti. Bon, pour ce soir, j'envoie le générique. Je te remercie, Michel, et je te dis à très bientôt. D'accord? C'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites avec tout ça. Et je suis très, 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 très heureux de pouvoir vous en parler, de pouvoir participer à tout ce chemin. On aura l'occasion d'en reparler. Je te dis à bientôt, Michel. OK? Merci, super. Salut. À bientôt. Bye.